Bonjour tout le monde, c'est Yannick, on va parler du nouveau smartphone de Honor, un smartphone qui mise beaucoup sur l'autonomie. Pourtant, vous allez le voir, il a d'autres points forts. Il m'emballe beaucoup cet appareil, en tout cas plus que son prédécesseur. J'en profite juste pour remercier Jérémy, un abonné qui m'avait signalé que ce smartphone était disponible un peu avant sa présentation. Le Honor Magic 5 Lite est élégant, j'aime beaucoup son design. Fini le dos miroir que l'on avait sur le Magic 4 Lite, voici le coloris vert qui, je trouve, est très réussi visuellement. Le bloc photo prend la forme d'une sorte d'anneau, ce qui rend le smartphone bancal, défaut qui peut être corrigé à l'aide d'une bonne coque. Honor n'en fournit pas dans la boîte. Le dos ne prend pas facilement les traces de doigts, ce qui est plutôt cool, je dois dire. À droite, on va retrouver les boutons d'allumage et de réglage du volume et la tranche inférieure nous dévoile une grille de haut-parleurs, un port USB-C, un micro et un emplacement dual nano SIM. Le stockage n'est pas extensible via micro SD, il n'y a pas non plus d'indice de résistance à l'eau et à la poussière. Concernant la prise en main, j'ai vu mieux sur d'autres smartphones qui avaient des tranches plus aplaties. Détail super cool, il est épais de seulement 7,9 mm pour un poids de 175 grammes. J'aime beaucoup ce que propose Honor, difficile à croire au premier regard que ce smartphone soit aussi abordable, c'est très soigné. N'hésitez pas à donner votre avis concernant son design. L'écran AMOLED d'une dimension de 6,67 pouces se montre à la hauteur et me séduit bien sûr davantage que le LCD de son prédécesseur. Honor progresse donc sur ce point précisément par rapport à l'an dernier. Il affiche 1080 par 2400 pixels et bénéficie d'une luminosité max de 800 nits. 120 Hz au maximum avec le choix entre 3 modes. Personnellement, je suis resté sur le dynamique. Il permet de switcher en 60 et 120 Hz selon le contexte. On a quelques réglages pour la colorimétrie, même si on aura déjà vu mieux en termes de possibilités sur d'autres smartphones. Autrement, c'est un bon compagnon pour profiter de ses contenus préférés, films, séries, etc. Le capteur d'empreinte est intégré à l'écran. Le placement est un poil trop bas. C'est un écran incurvé, pas de Gorilla Glass. Honor se fournit chez BOE, un fabricant chinois, qui propose sa propre alternative à Corning avec un verre d'une épaisseur de 0,65 mm, censé offrir une protection suffisante contre les chocs et les rayures. Au niveau des performances, rien de nouveau ici, puisqu'on retrouve le SoC Snapdragon 695, compatible 5G, qui équipait finalement déjà le Honor Magic 4 Lite. Et pas mal d'autres smartphones bien sûr sortis l'an dernier. C'est une puce qui va offrir suffisamment de performance dans un bon nombre de tâches, que ce soit dans le jeu vidéo, les réseaux sociaux ainsi que les tâches les plus courantes. Alors naturellement, quand on parle de jeu, il ne faudra pas se montrer trop gourmand. On reste sur du milieu de gamme. Le Snapdragon est épaulé par 6 Go de RAM et 128 Go de stockage sur mon modèle. Les résultats témoignent de performances honorables, chose que j'apprécie aussi beaucoup avec ce Magic 5 Lite, c'est qu'il ne chauffe pas trop. C'est un point très positif puisque l'on conserve ainsi une excellente stabilité lorsqu'il est fortement sollicité. Pas d'Android 13 sur ce smartphone, ce que je regrette un peu. Cet appareil bénéficie de l'interface Magic UI 6.1, toujours basée sur Android 12 donc. Les pages de sécurité datent de novembre 2022 à ce jour. L'interface propose un certain nombre d'options dédiées à la personnalisation, que ce soit au niveau des icônes, du changement de thème, ça reste finalement assez banal par rapport à ce que propose la concurrence. Certaines parties de l'interface me semblent quand même encore un petit peu austères, notamment le volet des notifications et les touches d'accès rapide. J'avais déjà fait cette remarque l'année dernière, ça manque un peu de vie, de personnalité. Honor promet 2 mises à jour Android. Du coup, le support s'arrêtera à Android 14. C'est un peu dommage. En ce qui concerne la photo, ce Magic 5 Lite propose un capteur grand angle de 64 mégapixels, un ultra grand angle de 5 mégapixels
et un capteur macro de 2 mégapixels. Au niveau du résultat, on va avoir des clichés très corrects en pleine journée, un niveau de détail suffisant et surtout exploitable avec une colorimétrie qui me paraît fidèle. Honor ne déçoit pas. J'ai parfois eu un peu de difficulté avec les hautes lumières et il a fallu que je m'y reprenne pour obtenir un résultat plus efficace à quelques occasions. Rien d'affolant pour autant, on reste cohérent avec la gamme finalement. Voici le résultat avec le mode portrait sur quelques clichés pour que vous en ayez un bel aperçu. Je remarque un petit problème au niveau de la gestion de l'exposition là-dessus. L'ultra grand angle propose un rendu qui sera en net retrait. Je pense que le résultat à l'écran parle de lui-même, c'est plus approximatif, moins précis, manque de contraste. Je passe à quelques clichés pris de nuit. Alors ça ne sera pas le gros point fort de ce Magic 5 Lite. Le mode nocturne proposé prend 3-4 secondes pour capturer un cliché. Il faut rester parfaitement immobile pendant ce laps de temps, correct mais sans plus finalement. Le résultat va une nouvelle fois parler lui-même. On passe à l'avant avec le capteur frontal de 16 mégapixels. Résultat correct. Il ne me semble pas sujet à de gros problèmes d'exposition pour le coup. Parlons un peu de la vidéo. Avec ce smartphone, on pourra filmer jusqu'en 1080p uniquement, que ce soit à l'avant comme à l'arrière, avec un résultat qui me semble quand même assez propre à l'avant. Par contre, on n'aura pas une excellente stabilisation, que ce soit à l'avant comme à l'arrière. Voilà, autrement le résultat parlera de lui-même. Voici quelques exemples en vidéo. Honor continue de proposer une expérience audio mono en s'appuyant uniquement sur le haut-parleur situé dans la tranche inférieure. Le rendu sonore ne fait pas rêver, disons-le clairement. Finalement, le fabricant n'apporte rien de nouveau avec ce smartphone. Ça tire vers les aigus, manque de profondeur. Après, le son est assez fort. Un autre point fort de ce smartphone, surtout si l'on considère vraiment la finesse de l'appareil, c'est son autonomie. La batterie est d'une capacité de 5100 mAh. On pourra tenir avec une très grosse journée facilement, sans crainte de devoir le recharger. Et même envisager une journée supplémentaire si l'on se modère dans ses usages. C'est vrai, j'ai été très surpris de voir que la jauge baisse finalement très lentement, malgré le fait que je jouais avec le smartphone, que je regardais du contenu en streaming. C'est vraiment un point fort. La capacité de la batterie ne fait pas tout. C'est bien optimisé. Le SoC n'y est bien sûr pas étranger. Et j'étais curieux de voir le résultat sur PC Mark. C'est correct, même si je m'attendais à un petit peu plus. Selon DxOMark, c'est un smartphone très endurant. Si l'on considère un temps d'écran de 5 heures par jour, on pourra dépasser les 2 jours d'autonomie. Pas de charge sans fil sur ce smartphone. Si le chargeur envoyé en cadeau est de 66 watts, le Honor Magic 5 Lite n'acceptera que 40 watts au maximum. Une recharge complète prend environ 1h15. Ce smartphone était disponible au lancement autour de 370 €. Il y a une offre de lancement actuellement avec le Honor Band 7 dont le test arrive cette semaine, ainsi qu'un chargeur rapide de 66 watts fourni en guise de cadeau. Dans la boîte en elle-même, il n'y avait pas de chargeur ni de coque de protection. Vous retrouvez tous les liens juste en bas en description. C'est finalement un smartphone intéressant. Je retiens surtout 3 choses. Un bel écran AMOLED associé à une bonne autonomie, sans oublier un design que je trouve très réussi, plus de polyvalence en photo que son prédécesseur. Ouais, franchement, pour moins de 400 €, je pense qu'on a là vraiment un très bon candidat. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et faire votre propre retour si vous avez acheté ce Honor. Toujours super important pour l'évolution de la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager à vos proches. N'oubliez pas le petit like qui fait toujours plaisir et à vous abonner en activant la petite cloche. Un grand merci pour votre soutien. Moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde.